Nous avons de nouvelles mises à jour pour le Galaxy S25 Ultra ainsi que le S25 Slim. Commençons tout de suite. Hey les gars, je suis Smart Tech. Commençons par parler du S25 Ultra. Vous avez peut-être déjà entendu dire que la couleur principale cette année est le bleu titane. Mais si vous vous attendez à ce que cela ressemble à la couleur bleue du Z Fold 6, eh bien, pas tout à fait. Voilà à quoi cela ressemble réellement. Directement Dice Universe qui a partagé une vraie photo de l'arrière du S25 Ultra. Honnêtement, ce n'est pas ce que la plupart des gens imaginent quand ils entendent du bleu. Samsung semble opter cette fois pour une ambiance plus sobre avec les couleurs du S25 Ultra. Que ce soit une victoire ou un échec, dépend vraiment de vos goûts. Certaines personnes aiment le look subtil, tandis que d'autres le trouveront un peu simple. Parlons ensuite de la discussion en cours sur la recharge sans fil QI2 dans la gamme Galaxy S25. Nous avons d'abord entendu dire que la gamme S25 comporterait la technologie QI2 avec des aimants intégrés. Ensuite, d'autres rumeurs disaient qu'il prendrait en charge QI2 mais sans aimants. Alors quoi de neuf? Eh bien, aujourd'hui, nous avons enfin une réponse. Le Wireless Power Consortium, qui regroupe essentiellement les personnes qui décident de ce qu'est la recharge QI2, l'a confirmé. Tout appareil portant le logo QI2 doit inclure un profil de puissance magnétique. En termes plus simples, si un téléphone prend en charge Qi-to, il a besoin d'aimants intégrés. Et devinez quoi? Cela signifie que la gamme S25 ne dispose pas du tout de chargement sans fil Qi-to. Ces rumeurs précédentes étaient fausses. Cependant, Samsung propose une solution en lançant des coques magnétiques officielles pour la gamme S25. Si vous souhaitez utiliser des éléments compatibles Qi-to comme des chargeurs, des banques d'alimentation ou des portefeuilles, vous aurez besoin de l'un de ces étuis. C'est un peu similaire à ce que OnePlus a fait avec le OnePlus 13. Ce téléphone n'a pas non plus de T2, mais ils ont fabriqué des boîtiers magnétiques pour les faire fonctionner avec les accessoires T2. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé d'acheter des coques officielles Samsung. Les cas tiers comme Spigen sont également une option, comme vous pouvez le voir ici. Leur boîtier pour le S25 Ultra a été divulgué aujourd'hui. Juste un rappel que le téléphone présenté ici est une unité factice et non la vraie affaire. Une chose importante à retenir si vous optez pour la voie tierce, assurez-vous que le boîtier n'interfère pas avec les fonctionnalités du S Pen. Les étuis magnétiques officiels de Samsung sont probablement conçus pour éviter de tels problèmes, mais les étuis tiers peuvent ne pas être aussi fiables. Il est préférable de vérifier 2 fois avant de faire un achat. Passons maintenant au Galaxy S25 Slim. Il y a quelques jours, nous avons découvert qu'il ferait plus de 6 mm d'épaisseur, ce qui est très fin. Naturellement, cela a amené les gens à se demander: cela signifie-t-il que nous verrons un énorme choc de caméra? La bonne nouvelle? Non. Selon cette source fiable, il a été confirmé que le S25 Slim utilise la technologie Alobe de Samsung. Ce sont les objectifs à prisme pour les amateurs de technologie. Essentiellement, cette technique place l'objectif directement sur le prisme plutôt qu'entre le prisme et le capteur, comme les configurations de téléobjectifs traditionnels. Le résultat? Un module de caméra plus fin et aucune encoche géante ne gâche le design élégant du téléphone. Cependant, cette technologie Alope est exclusive au S25 Slim. Le S25 Ultra ne l'obtiendra pas, donc la bosse de la caméra restera. Mais la technologie Alope ne se limite pas à l'esthétique, elle améliore également les performances de l'appareil photo. Il rend le téléobjectif plus lumineux et plus compact pour que vous obteniez des photos plus nettes et plus nettes, surtout dans des conditions de faible luminosité ou de nuit. Quant aux spécifications de l'appareil photo du S25 Slim, voici ce que nous recherchons. Un appareil photo principal de 200 mégapixels, un appareil photo ultra large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels, qui n'est pas un téléobjectif standard, ce qui signifie une meilleure qualité pour les photos avec un zoom long. Ainsi, le S25 Slim s'annonce comme une version plus fine du S25 Ultra. Il abandonne le S Pen et peut avoir une batterie légèrement plus petite, mais il conserve l'essentiel du charme de l'appareil photo de l'Ultra. Si Samsung réussit à atteindre le prix, cela pourrait être un énorme succès à mon avis.
Samsung prévoit également d'introduire certaines de ses fonctionnalités les plus intelligentes avec la série S25. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec vous Smart Tech.